j'ai un peu plus d'une minute pour vous présenter Cora, parce qu'on est sur un gros jeu expert, donc plus de temps. L'univers de Cora, on est sur un jeu de civilisation et de gestion. On va chacun pouvoir choisir sa cité avec des propriétés particulières. Le but étant de faire un maximum de points de victoire qu'on va cumuler autour du plateau durant la partie, ou d'autres qu'on va pouvoir récupérer seulement à la fin de la partie en fonction des conquêtes, de l'évolution de notre culture, de nos citoyens, etc. On va essayer de la faire courte et concise. Pour pouvoir jouer à Cora, en fait, vous avez en permanence votre tour de jeu qui est résumé là. Sachant que c'est un jeu qui de nombreuses phases se jouent de façon simultanée. On sort un événement que j'ai oublié de sortir de la boîte, je suis désolée, ça va nous conditionner, ça va nous donner l'orientation pour le tour. Ensuite, on va récupérer les impôts. En début de partie, on n'a pas grand chose, mais on va pouvoir faire grimper la jauge, récupérer l'or qui y correspond. Ensuite, on va lancer nos dés. 2 à la base, débloquer, hop, lui il est bloqué pour le moment, débloquer le troisième sera une action en jeu. Donc je lance 2, donc je ne pourrai faire que 2 actions puisque 2 dés. À chacun de ces dés, je vais pouvoir associer l'une de mes 7 tuiles actions. Comment on associe? C'est là qu'il y a une petite technique dans le jeu. J'ai 5 de valeur, je peux donc associer les cartes de 0 à 5. Là, avec mon 1, je ne vais pas aller très loin, je peux mettre le 0 ou le 1. Ces cartes me permettent donc de pouvoir récupérer des citoyens, de pouvoir gagner des points de victoire, de pouvoir transformer l'or en ce qu'on veut, de pouvoir faire des combats militaires, de pouvoir jouer des cartes. Bah oui, jouer des cartes, il y a des cartes que vous allez pouvoir placer devant vous en cours de partie. Des cartes à effet immédiate, des cartes à effet permanente ou des cartes à effet de fin de partie qui, elles, vous permettent de récolter généralement beaucoup de points de victoire en fonction de certaines conditions. Des cartes qui vont vous permettre de récupérer aussi, en plus des combats, des jetons de connaissances. Jetons de connaissances qui sont importants pour la fin de partie puisque, en plus de ces points de victoire autour du plateau, deuxième grosse façon de marquer des points dans la partie, à la fin, vous compterez tous vos jetons comme ça et vous le multiplierez par le nombre de points de gloire que vous possédez ici. C'est généralement pas négligeable. Je vais avoir choisi mes actions, je vais avoir réservé le dé. La phase suivante, chacun résout les actions qu'il a choisies. Chacun son tour. Ensuite, la phase de progrès. À chaque tour, vous pouvez faire évoluer l'une de ces jauges de 1. Le truc, c'est que à chaque fois, vous allez pouvoir du coup récolter ce qui est proposé là en plus sur le côté. Vous allez posséder 3 jauges, la militaire, la culture, l'économique. Vous pouvez en augmenter l'une de ces 3 là. Automatiquement, vous récupérez le bonus qui est là. Et en plus, ça vous permettra d'obtenir divers effets en jeu. Notamment ici, vous avez la récupération du dé. Quand vous avez fait ça, ensuite, il y a résolution de l'événement que je n'ai toujours pas sorti, mais c'est pas grave. Ce sont des conditions pour le tour. Ceux qui peuvent les remplir vont pouvoir profiter des bonus. Dernière chose à faire, on vérifie que personne n'a obtenu les succès ici. Si on est plusieurs à obtenir le succès, tant mieux. On se pose dessus, c'est des points supplémentaires pour la fin de la partie. Si je suis seule, les autres ne pourront plus jamais y prétendre du reste de la partie. Petite astuce supplémentaire dans le jeu, vous avez des points de parchemin comme ça. Vous avez 3 façons de défoncer ces points de parchemin. À la phase C, donc quand on a choisi nos dés, j'ai pu les convertir en citoyens que je peux dépenser pour changer mes valeurs de dés. À la phase 2, j'ai pu les convertir pour obtenir virtuellement un jeton comme ça pour me permettre de déclencher des actions de cartes. À la phase 3, j'en dépense autant que je veux pour augmenter autant de jauges que je veux. C'est jamais perdu non plus. Voilà. Après, il y a encore un fourmillement de petites règles à droite et à gauche que vous pouvez vérifier dans le livret de règles. Malheureusement, je n'aurai vraiment pas le temps de vous présenter ça en 1 minute. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est excellent, qui est prenant, qui est fluide. L'intérêt de jouer simultanément. Il ne faut pas hésiter à venir le découvrir. Il est vraiment très très bon. Par contre, je vous le cache pas, on est sur des parties qui peuvent durer entre 1 heure, 1 heure et demie, entre 2 et 4 joueurs, ça peut faire fluctuer la durée de partie. Je vous souhaite un très bon jeu, une très bonne prise de tête et à bientôt.